Briser les sentences ancestrales. Dis avec moi, briser les sentences ancestrales. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, c'est Dieu, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Dis avec moi, le sol sera maudit à cause de toi. Genèse 4, verset 11 dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère Abel. Ça c'est Genèse 4, verset 11, l'histoire d'Abel. Amen. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Acclame la parole de Dieu. Dans cette histoire, nous voyons à deux grandes reprises deux malédictions qui ont été prononcées par Dieu. Dieu fut la toute première personnalité qui a relâché la malédiction sur la terre, dans le monde terrestre. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu et que Dieu a décidé de relâcher la puissance de la malédiction, Dieu n'a pas maudit l'homme. Même dans la désobéissance de l'être humain, Dieu a toujours aimé l'homme. Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime, mon frère. Peut-être que tu as fait des choses très étranges, mais cela ne va pas annuler l'amour de Dieu pour toi. Cela ne va pas empêcher Dieu de continuer de t'aimer. Et pour montrer son amour à l'homme qui a péché contre Dieu, à défaut de le condamner, Dieu ne le maudit pas, mais Dieu maudit la terre. L'homme pêche. Normalement, il doit maudire l'homme. Dieu ne maudit pas l'homme, mais Dieu maudit la terre. Et parce que la terre a été maudite, rendue difficile, l'homme devrait manger à la sueur de son front. Tout simplement. Donc, en un mot, Adam n'a pas été maudit par Dieu. Et des années plus tard, quand Adam va avoir son fils, Caïn, qui va tuer son frère, Dieu ne va pas aussi maudire Caïn. Il va encore maudire la terre et renvoyer Caïn dans un autre territoire. Tout ça démontre l'amour de Dieu pour nous. 12 générations après, va naître un homme qu'on va appeler Noé. Noé qui était l'espoir des générations en ce temps. L'espoir de sa génération parce que c'est lui qui aimait Dieu. Et c'est lui, de par lui que Dieu voulait faire beaucoup de choses. Noé va trouver, par la puissance de la révélation, la clé pour briser la malédiction de la terre. La Bible dit un matin, Noé va prendre des animaux purs, des bêtes pures, et il va offrir tous ces animaux sur un autel à l'Éternel Dieu. En fait, Noé va offrir un sacrifice à Dieu. Quand Dieu va sentir l'odeur
du sacrifice de Noé, Dieu va dire ceci. L'Éternel sentit l'odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu prend la résolution de ne plus maudire la terre. Acclamons le Seigneur pour ça. Noé trouve la solution à la malédiction que Dieu avait proclamée sur la terre qui rendait la vie de l'homme difficile. De par son sacrifice, Dieu va prendre une nouvelle résolution de ne plus maudire la terre. Donc en quelque sorte, Dieu renoue les liens avec la terre, Dieu bénit la terre. Et quand on va aller au chapitre 9 de cette belle histoire, Noé qui avait reçu la bénédiction de l'Éternel, une bénédiction qui a bien sûr avait influencé la terre, va commencer à cultiver la terre, parce que la terre était bénie de l'Éternel. Et cette terre-là va lui donner beaucoup de produits. Donc tout ce qu'il faisait, Noé cultivait aussi la vigne avec laquelle on fabrique le vin. Noé va faire une récolte et il va aussi boire le vin. Suivons ce que Dieu dit. Dans Genèse chapitre 9, verset 20, Noé commença à cultiver la terre, parce que la terre a été bénie par Dieu, bien sûr, et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Acclamons la parole de Dieu. Au travers de ce texte, nous voyons Noé qui venait de sortir d'une malédiction, qui va être béni par Dieu, qui à son tour va aussi maudire. Nous retenons que du temps de Dieu, quand Dieu maudit, est-ce qu'il maudit l'homme? Dieu maudit quoi? Je ne te sens pas. Dieu maudit quoi? Dieu maudit la terre. Dieu va annuler la malédiction par l'offrande de Noé. Et Noé, à son tour, va être offensé par l'un de ses enfants, son dernier fils qui s'appelait Cham. Dans l'histoire de la Bible, vous devez comprendre que l'une des souffrances imposées et vécues injustement dans la Bible fut celle de l'un des petits-fils de Noé qui s'appelle Canaan. Le fils de Noé qui s'appelait Cham, voyant que son papa était sourd, va aller voir son papa et venir rapporter dehors ce qui se passe dans la vie de son père. Son père était nu. Noé se réveille de son état d'ivresse et qu'est-ce qu'il va faire quand il apprend que son fils a vu sa nudité? Il ne va pas maudire le fils qui a vu la nudité, sa nudité, mais il va maudire l'enfant de son fils. Est-ce que tu me comprends? C'est comme lui. Voici Noé. Noé vient et il découvre que son père est nu. Du moins, Cham, lui il s'appelle Cham. Il vient, il voit que son père Noé est nu. Il va rapporter ça dehors. Noé se réveille, il est fâché. Parce qu'on lui dit que ton fils, lui là, a vu ta nudité quand tu étais saoulé. Normalement, c'est qui doit maudire? C'est contre qui il doit s'en prendre?
Il doit maudire qui? Lui là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne maudit pas Cham, mais il maudit les enfants de Cham. Cham lui-même, il n'est pas maudit. Mais Noé maudit, lui, ses petits-enfants. C'est-à-dire les enfants de lui, il est maudit. De vous à moi, est-ce que c'est normal? Demande à ton voisin, est-ce que ça là, tu trouves ça normal? Ton voisin a répondu quoi? Il dit c'est normal? Et au moment où il maudissait Canaan, le petit-fils, son petit-fils, c'est-à-dire l'enfant de Cham, Cham n'était pas encore né. Est-ce qu'on se comprend? Il n'était même pas encore quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Fais comme ça si tu me suis. Amen. Donc, Canaan fut réduit en esclavage par une sentence qui a été prononcée de la bouche de son grand-père. Donc, son grand-père, pour punir son père, a relâché une sentence sur sa vie en déclarant une malédiction. Ce type de malédiction est appelé décret ou bien sentence. Pourquoi? Parce qu'il s'exécute immédiatement à cause des forces spirituelles qui naviguent derrière ces paroles proclamées par une bouche autorisée. L'innocence de Canaan doit attirer votre attention. Quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un qui n'a pas vu la nullité de son père, quelqu'un qui n'a ni vu la nullité de son grand-père, quelqu'un qui n'a fait aucune chose injuste, se retrouve maudit, lui et sa progéniture. On le réduit en esclavage à cause de l'erreur de son papa. Hey. Vous voyez comment le monde spirituel peut être parfois injuste. Tel Canaan, est-ce que tu n'es pas en train de subir des choses que ton père a fait? Est-ce que tu n'es pas en train de payer pour des choses dont tu n'as même pas été la cause, que tu n'as payé aucun prix? Frère, lorsqu'il y a une sentence maléfique qui est relâchée sur une progéniture, cela prend forme, comme je l'ai dit, à cause des mauvais esprits qui s'attachent derrière. C'est une grande injustice. Si Cham avait été maudit, on aurait compris cela. Mais l'enfant n'a rien fait. Le plus souvent, certaines personnes s'expriment en disant « Je n'ai rien fait, mais je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. » Le monde spirituel ne cherchera pas à ce que tu fasses des choses. Satan ne cherchera pas à ce que tu fasses des choses. Tes ennemis ne chercheront pas à ce que tu fasses des choses. Et leur rôle, c'est de détruire. Leur rôle, c'est de te renverser. Leur rôle, c'est de réduire ta vie à néant. D'où pour toi l'importance de chercher la face de Dieu dans la prière. Dis avec moi, Seigneur, interviens à mon sujet. La sentence ancestrale, c'est un verdict prononcé verbalement sur une génération avec le soutien des êtres spirituels. Ça veut dire qu'il y a des esprits dans le monde invisible qui attrapent certaines paroles qui sont proclamées par des personnes contre la vie d'une autre personne.
Et ce sont ces esprits-là qui vont piloter ces paroles-là. Ils peuvent le faire sur plusieurs générations pour réduire la vie de ces derniers à néant. Mais toi, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Les sentences sont des malheurs programmés. Lorsqu'on parle d'une programmation, ça veut dire que c'est un système de malédiction ou bien une série d'événements, de malheurs qui sont déjà téléchargés dans le monde invisible sur la vie de quelqu'un, mais qui ont des temps fixés. Il y a des malheurs qui sont téléguidés sur la vie d'une personne qui doivent se réaliser le jour où une opportunité se manifeste. Il y a des malédictions qu'on pose sur la vie de certaines personnes. On peut dire à ces malédictions, ne vous manifestez pas. Mais le jour où on viendra demander sa main en mariage, déclenchez-vous. Ces malédictions fonctionnent comme des mines antipersonnelles. Lorsque tu marches là-dessus, boum, ça explose. Il y a des malédictions qui fonctionnent, qui se déclenchent, que simplement lorsque tu as des opportunités. Mais aussi longtemps que tu n'as pas d'opportunité, tout reste calme. Pourquoi est-ce que c'est quand les choses semblent s'ouvrir devant toi que tu remarques qu'il y a des événements bizarres qui se produisent? Il y a des comptes à rebours qui ont été fixés sur certaines paroles de malédiction. Aussi longtemps que tu resteras couché, il n'y a pas de problème. Mais lorsque quelque chose de bon viendra, la malédiction explose dans ta vie en même temps. Que Dieu te délivre de ces choses au nom de Jésus. Amen. Si tu dis un amen bien, tu reçois ta part. Amen. Donc ce sont des malheurs programmés, placés et imposés à un homme et à sa progéniture présente et à venir. Ça peut se manifester maintenant ou bien ça peut être programmé pour le futur. C'est un embargo imposé à un individu ou à une famille afin de ne jamais atteindre leur pleine expression de joie et de succès dans tous leurs efforts. Tout ce qui est succès et effort meurt devant ces paroles à chaque fois que des bonnes grâces se présentent à cette famille. Ce sont des vœux maléfiques lancés à une personne avec un soutien légal pour ne pas qu'il ait des jours heureux dans son existence. Donc tout ce qui est lancé comme parole pour empêcher que tu vives des jours heureux sur la terre sont des sentences. Et ce sont ces sujets-là que nous allons traiter le dimanche à venir. Briser les pouvoirs des sentences sur nos vies. Les sentences sont des décrets. Lorsque vous partez en jugement, en justice, et que le juste prononce une sentence, ce qui reste à faire, c'est de venir te ligoter et t'envoyer en prison. Quand une sentence est relâchée dans la vie d'une personne, c'est la prison qui s'annonce. Par une sentence, on peut te mettre dans la prison de la maladie. Tu feras tout, mais tu ne sortiras jamais de cette prison. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui est venu afin de nous libérer des œuvres des ténèbres. Que le Seigneur t'aide à être libre au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement que des cas d'injustice. Il y a certaines sentences qui peuvent être proclamées, prononcées sur la vie de certaines personnes à partir de leurs propres erreurs ou à partir de leurs fautes qu'ils ont commises. Dans le livre de Genèse chapitre 49, versets 3 à 4, la Bible dit: Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la première place, car tu es monté sur la couche de ton père, et tu as souillé ma couche en y montant. Dis avec moi, tu n'auras pas la première place. Je ne te sens pas, dis bien, tu n'auras pas la première place. La sentence qui avait été relâchée sur la vie de Ruben, qui était le premier-né, élevé en dignité, c'était une sentence
d'occuper la dernière place. Son père le regarde à cause de sa faute commise et lui dit, Ruben, tu es mon fils. Parce que tu as commis l'erreur de monter sur la couche de ton père, je mets une sentence sur toi. Tu n'auras plus la première place. Et c'était déjà fait. La tribune de Ruben s'est retrouvée derrière. Il ne pouvait plus vivre dans la promotion de la gloire de Dieu. Il ne pouvait plus occuper les premières places, les places d'honneur, parce qu'une parole était déposée sur leur vie. Une parole de malheur, une parole de malédiction, une parole qui réduit sa vie à néant. Si on a mis une parole de la sorte dans ta vie, tu ne pourras pas aller de l'avant. Quelle est la parole qui a été relâchée sur ta vie? Certainement, tu ne sais peut-être pas. Mais si tu subis une sentence, cette sentence peut bloquer beaucoup de choses sur toi. Il dit, Ruben, en tant que ton père, je te dis, par la faute commise, tu n'auras plus la première place. Et cela était déjà fait. Que toute parole qui te réduit à néant soit révoquée au nom de Jésus. Soit révoquée au nom de Jésus. Ce n'est pas avantageux pour toi de transporter dans ta vie des sentences. Qui peut envoyer la sentence dans ta vie? Une personne élevée sur ta vie peut envoyer une sentence. Une autorité peut envoyer une sentence. Une autorité spirituelle peut envoyer une sentence. Un décret peut condamner ta vie par une parole. C'est pourquoi le dimanche prochain, nous allons prier afin que toutes les paroles qui nous condamnent soient brisées au nom de Jésus. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Tous ceux à qui tu as fait du tort sans t'en rendre compte, qui t'ont condamné par une parole qui marche dans ta vie sans que tu n'en rendes compte, le dimanche qui vient, nous allons enlever ces paroles-là au nom de Jésus. Ta mère a dû dire quelque chose sur ta vie. Ton père a dû dire quelque chose sur ta vie. Dans ta jeunesse, au moment où tu ne respectais pas tes parents, ils ont dû dire des choses dans ta vie, des paroles du genre. Ce que tu me fais, tes enfants vont te le faire aussi. Tu as joué avec ces paroles. Et ces paroles sont en train de te rattraper. Il y a des femmes même qui ont relâché des sentences sur la vie de certains hommes. Il y a des hommes qui ont développé l'habitude de maltraiter les femmes, de se foutre des femmes, mais qui, par malheur, sont tombés sur des femmes qui ont parlé sur leur vie. Il y a des femmes qui ont simplement dit, ce que tu m'as fait, on fera cela à tes enfants. Il y a des femmes qui ont simplement dit des choses d'une autre manière qui condamnent ta vie. Il y a des femmes qui, par leurs paroles, peuvent te réduire dans la maladie. Il y a des hommes, parce que tu n'as pas joué sincèrement avec leur vie, qui peuvent aussi déposer une sentence sur toi. Quand la sentence est sur ta vie, des esprits pilotent la sentence. La sentence, c'est quoi? La différence entre une malédiction simple et une sentence, c'est que la malédiction simple peut prendre du temps avant de s'accomplir. Alors que la sentence, elle est immédiate. Et il y a des esprits qui se cachent derrière pour veiller à ce que la chose s'accomplisse dans ta vie, coûte que coûte. Ton manque de respect envers ta mère, qui l'a poussé à dire des choses sur toi, peut influencer ta vie amèrement. Que Dieu te libère de là. Amen. Ton père a parlé sur toi. Tu as besoin de délivrance. Tu as entendu ce que je suis en train de te dire? Tu as besoin de délivrance. Dans la Bible, les pères, les parents ont toujours maudit les enfants, mais jamais aucun enfant n'a maudit son père. Dieu ne cautionne pas la malédiction des enfants sur les parents, mais il cautionne la malédiction des pères sur les enfants. Qui a parlé sur ta vie? Qui a parlé sur ta vie? Tu as marché avec un homme spirituel qui, insatisfait dans votre relation, a parlé sur ta vie. Si tu ne fais rien, ta vie risque de tourner en rond. Regardez comment un jeune homme qui n'a rien fait
parce que son père, son grand-père, voulait châtier son papa, déclare une malédiction sur sa vie et il devient esclave des esclaves et des esclaves. Certaines personnes disent que c'est le peuple africain, parce que ce sont les Africains qui ont connu l'esclavage. Je n'ai pas encore bien vérifié cela, mais ça peut être vrai. Dans l'histoire du monde, qui a connu l'esclavage? Ce ne sont pas les Africains. C'est l'homme qu'on a vendu comme ça. Africain esclave en Afrique, et il est encore esclave même en Europe, il est esclave même chez lui. Il est dans son propre pays, il est encore esclave des étrangers. Parce qu'un homme a dit, sa descendance sera esclave. Et ils seront esclaves des esclaves. Tu comprends français? C'est-à-dire, quand sa descendance là aura des boys, le boy même n'est pas de la famille, non? Mais ils seront le boy des boys. Boy. Double boy. Simplement une parole. Dis avec moi une parole. Je ne te sens pas. Dis bien une parole. Dis encore une parole. Les sentences seront brisées sur ta vie. Ce dimanche qui vient, que Dieu te libère au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont parlé sur ta vie voient leurs paroles annulées au nom de Jésus. À tort ou à raison, le diable condamne beaucoup de destinées par des sentences. Et concernant les sentences que nous pouvons essuyer par innocence, le monde spirituel qui gouverne des zones et des quartiers proclame et prononce des sentences. Lorsque des confréries maléfiques se rassemblent dans une zone, ils proclament des sentences sur les habitants du quartier. Est-ce que tu sais que ton quartier est sous contrôle? De la même manière, tu peux prier et puis tu dis, Seigneur, je prie pour tous les habitants du quartier. C'est comme ça le règne des ténèbres proclame des sentences. C'est pourquoi, quand tu arrives dans un quartier, tu as l'impression que les gens du quartier ont la même vie. Toutes les vies se ressemblent dans le quartier. Quand tu prends une cité, et tout se ressemble. Pourquoi? À cause des sentences qui gouvernent la cité. Les pouvoirs des ténèbres qui proclament des mauvaises paroles dans la cité. C'est pareil pour les familles. Il y a des décrets qui ont été pris dans la famille. Lorsqu'une sentence prise dans la famille influence ta famille, frère, sœur, aussi vrai que tu es dans cette famille, tu vas essuyer les mêmes choses. Donc le dimanche qui vient là, nous venons pour casser les mauvais décrets sur nos vies. Et Dieu va exaucer au nom de Jésus. Dieu va exaucer au nom de Jésus. Dieu va exaucer au nom de Jésus. L'un des moyens efficaces par lequel nous pourrons sortir des décrets, c'est que Dieu suscite sur ta vie un canal bien plus puissant pour te faire sortir de là. Si ton père est celui qui a relâché les décrets, tu as besoin d'un autre père, plus élevé que ton père, pour te faire sortir de là. Si ton grand-père vit, il peut annuler la malédiction de ton papa. Fouille dans ta vie et regarde. Est-ce que tu n'es pas en train de transporter un bagage de malédiction sur ta tête? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi quand tu devais te marier? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce qu'on a proclamé sur toi? Au verset 4, nous sommes dans Genèse 49, verset 3 et verset 4. Bon, on a déjà lu ça. Deutéronome 33, verset 6. Ce Ruben qui avait été réduit à néant va recevoir le salut.
Que Ruben vive. Dis Amen avec moi. Il était sympa. Que Ruben vive. Dis Amen. Et qu'il ne meure point. Dis Amen. Que ses enfants soient nombreux. Dis Amen. Le même Ruben, il a reçu combien de paroles? 2 paroles. Une première parole l'a rabaissé. Et une seconde parole est venue faire quoi? Me relever. Un père, son père biologique l'a rabaissé. Son père spirituel a fait quoi? L'a relevé. Écoute-moi. Tu seras relevé. Cette parole qui maintient la famille par terre ne va plus t'attraper au nom de Jésus. J'ai dit, cette parole ne va plus t'attraper au nom de Jésus. Et le Père des Pères sera présent pour te relever. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ de Nazareth est venu avec sa parole pour t'affranchir. Il n'est plus question que tu subisses ce que les parents ont relâché sur toi. Il est temps pour toi de vivre ce que Jésus a dit te concernant. Et tu vas vivre ça au nom de Jésus. Il dit, tu ne seras pas à la queue, tu seras à la tête au nom de Jésus. Que Dieu te donne cette grâce maintenant de passer devant au nom de Jésus. Jésus a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toute parole qui a voyé la solitude dans ta vie sera remplacée par la parole de Jésus. C'est pourquoi ce dimanche, apprête-toi et viens. Viens avec ton cœur. Viens avec ta foi. Viens avec ton invité. Viens avec ton esprit et ton âme. Viens dans la prière. Nous allons révoquer les sentences maléfiques. Nous allons sortir des sentences ancestrales. Une sentence ancestrale, c'est une sentence qui vient de la famille. Toutes les paroles qui ont été dites dans la famille qui vous maintiennent par terre vont être brisées ce dimanche au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Lève la main droite, dis Seigneur, toute parole qui maintient ma famille dans l'esclavage, oh Dieu, retire-moi du milieu de ces paroles au nom de Jésus. Dis avec joie, Seigneur, au nom de Jésus, relâche ma vie du joug de la malédiction familiale au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. 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 Cette sentence qui fait qu'on ne vit pas longtemps dans la famille sera remplacée par la parole de vie. Écoute-moi, tu verras tes enfants et tes petits-enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette malédiction explosive qui a été déposée dans la famille, qui dit à l'approche de la bénédiction qu'elle se déclenche pour annuler toutes les grâces, sera remplacée par une malédiction d'activation. Une bénédiction d'activation. Sera remplacée par une bénédiction d'activation. Quand tu seras à l'approche des événements de gloire, la bénédiction va s'activer plus au nom de Jésus. Tu comprends quelque chose? Tu comprends quelque chose? Tu es béni au nom de Jésus. 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 Si tu es béni, lève-toi et crie un victorieux. Alléluia! Lève la main droite vers le ciel. Dis Seigneur, toute malédiction ancestrale relâchée dans ma famille comme sentence pour emprisonner nos vies prenne fin dès le dimanche prochain. Donne-moi cette force. Donne-moi cette grâce de sortir de là par le sacrifice de Jésus. Que toutes les paroles
qui condamne la famille soit brisé à mon niveau. Père, fais-moi sortir. Dis bien, Père, fais-moi sortir. Dis encore, Père, fais-moi sortir du cercle familial. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Je ne te dis pas de crier, je dis d'acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus?